Nous allons parler du projet ICE Network et notamment de KY2, la seconde phase. Déjà, en parenthèse, je voudrais attirer votre attention sur un fait. Regardez ici, vous allez voir la flèche en rouge et la flèche descendante. Ça voudra dire que puisque je n'ai pas relancé le minage, il y a des pièces en moins. Regardez ici, vous allez constater que les pièces diminuent. C'est pour vous dire quoi? Vous qui laissez l'application ICE Network, et quand le minage, la session de minage s'épuise, vous qui ne relancez pas aussitôt, vous qui ne surveillez pas cela, vous perdez des pièces. Cette application de minage n'est pas comme les autres où il faut redémarrer le minage quand on veut. Non. Vous devez chronométrer ça, vous devez avoir ça à l'œil pour ne pas laisser le temps de minage traîner. J'espère que vous me comprenez. Sinon, vous perdez des pièces. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de KYC. Donc, je vais essayer de relancer le minage pour pouvoir avoir la notification. Donc, ceux qui de temps en temps ne laissent pas le minage aller à son thème, la session de minage aller à son thème, et qui relancent le minage, qui relance une nouvelle session de minage dans la session en cours, vous devez faire attention. Parce que pour avoir la notification KYC2, vous devez laisser le minage aller à son thème, la session de minage à son thème. Et c'est au moment de relancer maintenant que la notification vient. Vous comprenez? Alors, la première notification, ça peut vous demander de faire une mise à jour. Donc, vous irez sur Play Store pour faire votre mise à jour. Vous allez sur Play Store, vous recherchez ICE Network et vous lancez la mise à jour. Et c'est après ça, en voulant relancer le minage maintenant, vous aurez la notification. Bon, moi, je vais essayer de relancer maintenant pour qu'on puisse voir si la notification sera là. Voilà, vous voyez ce que je suis en train de dire. Voilà la notification qui est venue. Donc, vous devez pour une fois laisser le minage aller jusqu'à la fin. Et c'est au moment de relancer que vous aurez la notification de passer le KYC. Vous comprenez? Alors, donc, je vais cliquer sur continuer ici. Dès que vous avez la notification, vous cliquez sur continuer. Voilà. Et en quoi consiste la vérification KYC, la phase 2? La phase 2, tout va se faire sur Twitter, sur le compte Twitter. Donc, vous devez avoir un compte Twitter pour pouvoir faire la vérification KYC 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande simplement d'aller sur Twitter, et de rechercher ce compte-là, @as-blockchain. Vous recherchez ce compte, vous comprenez? Vous recherchez ce compte et vous allez chercher le message épinglé. Donc, c'est le deuxième point, le message épinglé. Dès que vous trouvez le message épinglé, vous allez d'abord liker et maintenant vous allez retweeter. Maintenant, après avoir retweeté, vous allez citer le tweet. Maintenant, en voulant citer le tweet, vous allez copier ce message. Regardez, le message qui est ici, vous copiez. On dit tap to copy test. Donc, vous tapez. Voilà. Donc, quand vous allez taper ici, vous allez copier le message. Et maintenant, nous irons sur le compte ICE, @ICE et blockchain. C'est leur compte décentralisé. Vous comprenez? Donc, je clique sur continue
comme ça. Je clique sur continue comme ça, ici. Là, je laisse d'abord. Vous comprenez? Je laisse comme ça d'abord. Ou bien vous pouvez même cliquer sur confirmer. Vous cliquez sur confirmer. Mais le mieux, c'est de laisser d'abord. Vous laissez d'abord. Et vous irez effectivement sur le compte Twitter pour aller faire ce qu'on vous a demandé. Vous comprenez? Donc, je vais rapidement sur Twitter. Voilà. Donc, j'ouvre mon compte Twitter et je clique sur rechercher ici. Je clique sur rechercher ici. Voilà. Et je mets arrobase. Moi, je me suis déjà abonné à leur compte, mais pour vous montrer, voici le compte. Mais pour vous montrer, je dois faire ça. Donc, dans la barre de recherche ici, vous allez saisir ici, vous allez cliquer pour saisir arrobase as bar blockchain. Donc, vous allez écrire comme ça, blockchain. Donc, vous verrez le compte décentralisé qui va apparaître. Voici le compte décentralisé qui apparaît, vous voyez. Donc, vous cliquez dessus. Voilà, là, vous êtes sur le compte Twitter. Maintenant, on nous dit quoi? De tweeter le compte, de liker et de tweeter le message épinglé. Le message épinglé, c'est ça qui est ici. C'est ça le message épinglé. Vous voyez, vous regardez bien, ils ont mis épinglé. Ou bien pinned, si c'est en anglais. Alors, vous allez faire quoi? On a dit de liker, vous cliquez sur le cœur qui est ici pour liker. Pour retweeter, c'est ici. Vous voyez, donc j'ai liké comme ça. Maintenant, je clique sur retweeter. Donc, je fais d'abord reposter. Je fais d'abord reposter. Reposter. Ça fait 1. Maintenant, je reviens encore pour cliquer ici. Toujours là. Vous voyez? Et maintenant, je fais citation. Je clique sur citation. Vous suivez? OK? Maintenant, comme je clique sur citation, je fais quoi? Je colle ici. Je vais coller ici le message que j'ai copié là-bas. Vous vous rappelez que dans la notification sur l'application là-bas, nous avons copié un message. On a dit taper pour copier et nous avons copié un message. Maintenant, je colle le message là. Vous comprenez? Ajoutez un commentaire, je colle le message là. Vous voyez? Vous voyez? Donc, après avoir collé, vous ne changez rien. Vous cliquez simplement sur reposter. Voilà. Donc, on dit votre post a été publié. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Moi, je reviens sur mon compte. Je reviens sur mon compte et je clique sur profil. Je clique sur profil. Donc, je vais voir mon dernier message que j'ai retweeté. Que le message que vous avez cité, retweeté, posté là, vous allez voir ça ici. Donc, c'est le message qui est là. Vous voyez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici sur partager. Vous suivez, vous cliquez sur partager et vous allez copier le lien. Parce que c'est ça que vous allez utiliser pour confirmer là-bas. Vous cliquez sur copier le lien. Vous me suivez? Alors, je copie le lien. Maintenant, je retourne sur l'application ICE. Voilà. Donc, ici maintenant, si je reviens que c'est fermé, je clique sur Tap to Copy, comme si je veux reprendre. Alors, je clique sur Confirme. Je clique sur Confirme, qui est ici. Donc, quand vous allez cliquer là, on va vous demander le lien du post que vous avez fait. Vous comprenez? Donc, après avoir tweeté, donc vous revenez sur Profil pour copier, pour cliquer sur Partager, vous copiez votre lien, le lien du post. Et c'est le lien qu'on vous demande ici. Donc, vous allez coller le lien là. Donc, moi, je colle le lien là. Et je clique sur Verify. Vous cliquez sur Verify ici. Vous comprenez? Voilà. Alors, on vous demande de confirmer. Vous cliquez sur Confirmer. Donc, vous confirmez.
Alors, quand vous finissez de tweeter le post et que vous revenez copier votre lien, faites très attention. Parfois, quand on clique sur copier le lien, ça ne copie pas le lien, mais c'est toujours le message que vous aviez copié là pour tweeter, c'est le message qui est dans la presse mémoire. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Quand j'ai cliqué j'ai fini de partager, de tweeter, de poster leur message et que je viens sur mon profil, j'ai fait partager. Au lieu de faire copier le lien, moi j'ai partagé le lien, j'ai partagé ça comme un message dans WhatsApp. Donc j'ai le message dans WhatsApp, vous comprenez? J'ai le lien dans WhatsApp, le lien réel et ce n'est plus le message. Donc rapidement, je clique sur WhatsApp, je vais sur WhatsApp pour copier le lien et venir coller. Sinon, si vous ne faites pas attention, au lieu de coller ici le lien, vous allez voir que vous collez toujours le truc de coucoin. Parce que si vous revenez, si vous fermez, vous quittez l'application pour revenir, avant d'accéder à cette page, on va vous demander de taper pour copier encore. Donc, si les gens ne font pas attention et ils collent encore le message au lieu de coller le lien. Donc, faites très attention là. Si vous collez encore le message, ça va vous mettre erreur. Et si ça vous met erreur 3 fois, ça fait rendez-vous dans 7 jours, dans une semaine. Donc, faites très attention à ce niveau. Très, très attention. Vous comprenez? Il suffit simplement d'envoyer, depuis votre profil Twitter là, d'envoyer le lien du message que vous avez partagé là, dans votre WhatsApp. Donc, si vous envoyez dans votre WhatsApp rapidement, le message sera comme ça. Et vous cliquez sur le bouton page récente et vous trouvez le message, vous revenez. Vous copiez rapidement le message, vous revenez sur votre application. Vous comprenez? Et là, c'est simple. Donc, si vous ne collez pas le lien de Twitter, le lien que vous avez de votre post, là, ça va vous mettre erreur. Et 3 fois erreur, ça fait rendez-vous dans 7 jours. Et c'est vous qui perdez parce que votre application, le Mina va s'arrêter pendant 7 jours. Et alors que sur cette application, si le Mina s'arrête, ça commence par diminuer. Vous comprenez? Donc, moi, je colle le lien comme ça et je clique sur Verify. On demande la confirmation, je mets confirmer et j'attends environ 2 minutes. Vous voyez, donc c'est en train de confirmer. Allez, c'est fini. C'est fini, j'ai fini ma vérification. C'est si simple que ça. Le problème, ce qui bloque les gens, c'est au niveau le temps d'aller partager et de revenir sur l'application. L'application se ferme. Vous comprenez? Donc, ce que vous allez faire, c'est de partager ça, de partager le lien de votre tweet là, dans votre WhatsApp. Et rapidement, depuis votre WhatsApp là, vous avez vos pages récentes comme ça, vous voyez, côte à côte, et vous quittez le WhatsApp, vous revenez sur l'application. C'est simple que ça. Sinon, quand vous allez revenir sur l'application, on va vous dire de taper pour copier encore. Et vous copiez le message, ça s'en rend compte. Vous voyez, et au lieu de coller votre lien de Twitter, vous collez encore le message de là où il y a coucoin, dièse coucoin et quelque là. Vous collez encore et ça vous met erreur. Vous comprenez? Donc, faites très attention là. Utilisez cette stratégie-là que j'ai utilisée de partager le lien au lieu de cliquer copier, de partager le lien dans votre WhatsApp rapidement comme ça et à partir du bouton page récente qui est ici, qui se trouve sur tous les portables Android d'ailleurs, vous allez revenir sur votre application et vous quittez WhatsApp, vous copiez le lien rapidement sur WhatsApp, vous revenez sur votre application et pendant ce temps, la page de copier, de coller le lien là sera toujours là. Vous comprenez? Merci, je sais que le Saint-Esprit va vous aider et vous allez y arriver. C'est si simple que ça. Alors, je viens de réussir mon KYC2 et rendez-vous à la prochaine étape. Portez-vous bien, chers amis, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Amen. À partir du bouton page récente qui est ici, qui se trouve sur tous les portables Android d'ailleurs, vous allez revenir sur votre application et vous quittez WhatsApp, vous copiez le lien rapidement sur WhatsApp, vous revenez sur votre application et pendant ce temps, la page de copier, de coller le lien là sera toujours là.
Vous comprenez? Merci, je sais que le Saint-Esprit va vous aider et vous allez y arriver. C'est si simple que ça. Alors, je viens de réussir mon KYC2 et rendez-vous à la prochaine étape. Portez-vous bien, chers amis, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je reviens pour un détail, un petit détail très important. Parce que certains vont penser que le KYC, bon, il peut se passer de ça, bon, et remettre à plus tard. Attention, si vous remettez à plus tard 4 fois, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que vous rejetez le KYC et ils vont vous empêcher de minage pendant 28 jours. Donc, retenez ça que ça soit clair dans les esprits. C'est ça qui est ici. Si vous refusez, si vous rejetez ça, si vous rejetez le KYC, vous avez 4 tentatives. Vous pouvez rejeter 4 fois. Mais après la 4e fois, ça voudra dire que c'est après 28 jours que vous aurez encore accès à la vérification KYC. Et cela signifie que votre application sera inactive, votre application sera inactive pendant 28 jours. Et nous savons qu'avec Ice Network, cette application-là, si on ne mine pas, si la session de minage s'arrête, le nombre de pièces, la quantité de pièces commence à diminuer dans votre balance. Cet avis-là à ceux qui rejettent ou bien qui mettent les choses à plus tard, que vous courez un gros risque. Ice, ce n'est pas une application comme les autres. C'est un projet, les gens ils sont très sérieux, ils sont très pointus. Donc, suivez bien les instructions et vous allez réussir votre KYC une fois pour de bon et vous continuez votre exploitation minière et nous attendons la prochaine étape. Merci.